Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. N'inquiétez pas, ça ira très vite beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir. Stéphanie, vous pouvez m'appeler le labo, s'il vous plaît. Ah. Oh, Marc! Comme je suis heureuse de vous trouver là. Et vous avez de la chance parce que c'est rare de me trouver chez moi. Moi, je vais bien, merci. Diane, je vous présente mon genre. C'est lui, le vétérinaire. Marc, je vous présente une amie. Liliane Rosière. Diane de la Groseille. C'est une très bonne amie, bien que nous nous connaissions que depuis peu. Diane ou Liliane? C'est Liliane. Oui, Diane, c'est ça. Oui. C'est joli, non? Oui. Puis c'est original. Hein? Et lui, comment il s'appelle? Quel est son prénom? Oh, je suis contente que vous le trouviez mignon, parce que justement, c'est à cause de lui que nous venons. Et pourquoi il a l'air en pleine forme? Mais non, il n'est pas difforme. C'est Oui. sa taille, c'est un petit chien d'appartement. Marc, Oui. est-ce que vous voulez bien le garder en pension juste pour cet après-midi? Cet après-midi. Oui. Vous savez que j'ai un planning plutôt fourni, là. Ah, vous êtes ravi, je le savais, mon mignon. Je ne voudrais surtout pas déranger. Oui, et puis il a mangé en plus. Oh, bah, s'il a mangé. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, ma chérie. Tu sais que ton mari est formidable. Il accepte de nous garder le petit chien de mon ami pendant que nous allons faire du shopping. Enfin, maman... Oui, je sais bien que nous pourrions l'emmener avec nous, bien sûr. Mais j'ai peur que les magasins le lassent. Tu sais, c'est un mâle. Hein. Alors, ils n'aiment pas les lèche-vitrines, les mâles. Mais ne vous inquiétez pas, docteur, je vais m'en occuper. Ah, bah, dans ce cas. Ah, c'est très gentil. Mais de toute façon, nous serons là en fin d'après-midi. Nous devrions d'ailleurs nous dépêcher parce que j'ai l'impression qu'on ne trouvera plus rien du tout. Il y a tellement de monde en ce moment. Est-ce que la mode est à la mode? C'est fou. Vraiment. Je suis désolée. Non, non, mais pas du tout. Mais non, il est tellement mignon. C'est vrai, il est tellement mignon. Vous allez voir, Stéphanie. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors oui. Oui, c'est ici, oui. Oui. 9h, d'accord. D'accord, mais au revoir. Dis donc, vous êtes en pleine effervescence, marqué pour des marchands de cachets d'aspirine, c'est normal. Oui, d'accord. Ça va, Edmond? Ça va très bien, merci. Eh bien, je suis bien content de vous trouver là, mon petit Marc. Ah bah, j'ai la cote avec la belle famille aujourd'hui. Sophie est là? Oui, elle est dans son cabinet, Ah oui. elle doit être en consultation. Bah, ça tombe bien parce que justement, je voudrais vous parler d'homme à homme. Oui. J'ai un petit service à vous demander. Et... Ah bah, j'espère qu'il est moins bruyant que celui de Grenelle. Grenelle est là? Non, non, elle est repartie, mais c'est elle qui m'a laissé le petit chien que vous avez vu. Ah, et turbulent, hein? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, écoutez, voilà, justement, c'est à propos d'une jeune personne, une jeune artiste que j'ai rencontrée. Jolie. Oui, genre, plastiquement parlant, alors... Faut venir. Vous voulez que je vous fournisse un alibi auprès de Grenelle? Ah non! Ah non, j'en suis pas encore là. Non, mais enfin, si vous pouviez me rendre ce petit service... Au revoir, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien.
Bah, mon papounet, tu es là. Bonjour, ma Sophie. Bonjour. Bah, décidément, c'est la journée. Maman est venue tout à l'heure. Oui, Marc me l'a dit, oui. Ouais. Figure-toi que ton père veut aussi nous demander un service. Ah bon? Oui. Ah, c'est quoi? Eh ben, si je pouvais vous demander ça en privé, c'est possible? Ouais, c'est possible. Allons-y. Allons-y. Voilà. Voilà, je vais vous expliquer. Oui, ton père a fait la connaissance d'une jeune artiste. Ah, je vois. Encore une histoire de femme. Oh, voyons, qu'est-ce qu'il va chercher encore? Non, c'est une jeune personne, effectivement, que j'ai rencontrée lors d'un dîner chez des amis. Et comme je le disais à Marc, c'est une personne très intéressante du niveau plastique. Enfin, je veux dire, le plastique de son âge. La façon dont elle en parle aussi, d'ailleurs. Oui. D'accord. Et elle est connue? Je sais pas, elle s'appelle Anne-Emmanuelle Volney. Tu connais? Ah, pas du tout, non. Et les côtés? Dotée? Côté. Ah, côté, j'avais compris dotée. D'ailleurs, elle est bien dotée, de tous côtés, d'ailleurs. Mais côté, Vous voudriez qu'on achète une de ses œuvres, c'est ça? Non, pas exactement. Alors, je vais vous expliquer. Ce matin, je lui ai rendu visite dans son atelier. Alors, évidemment, elle m'a fait voir ses sculptures. Et nous avons discuté des difficultés d'être artiste de nos jours. Vous savez que pour les sculpteurs, le chômage est un problème de taille. Oui, d'accord. Alors, comme moi, j'ai pas un cœur de pierre, toujours d'accord. Alors, et histoire de faire une bonne œuvre, je lui ai proposé de lui acheter une des siennes, quoi. Et c'est ça, c'est ce que t'as acheté. Oui, non, mais je ne l'ai pas acheté, non, mais simplement elle me l'a prêté pendant quelques jours, histoire de voir que je m'habitue, quoi, que je vois si elle s'accorde bien avec mon intérieur. Bah alors, il faut que tu l'emportes chez toi. Oui, mais alors je crains que justement elle ne s'accorde pas très bien avec ta mère. Pourquoi? Attends, tu vas voir. Je vais vous la montrer. Oh, la belle jaune. Et ça, effectivement, je pense que c'est pas tout à fait branché sur la même ligne qu'on a. Oui, non, je crains même que ça crée un léger court-circuit. Mais enfin, quand même, si tu l'achètes, faudrait bien qu'à un moment ou un autre, tu l'emportes chez toi. Non, mais non, je vais pas l'acheter, non. Non? Non, c'était un prétexte pour pouvoir y retourner, enfin, je veux dire, pour lui faire plaisir, quoi. Bah, pourquoi tu l'achèterais pas? Non, parce que ça va créer des problèmes. Enfin, tu connais ta mère, elle n'y connaît rien à l'art. Non, je vais le lui rendre en lui expliquant qu'elle ne s'accorde pas du tout avec mon intérieur, qu'elle a laissé mon intérieur de marbre. Ah oui, d'accord. Vous ne craignez pas de la froisser? Non, pensez-vous, vous me connaissez, je vais lui parler avec douceur. Non, mais je sais modeler mes phrases avec les sculpteurs. Très bien. En fait, ce que tu voudrais, c'est qu'on garde cette statue ici, Voilà. encore un petit moment. Exactement, Voilà. voilà. Non, ça m'arrangerait bien. Oui. Bah, remarquez, on ira très bien là sur la console, non? Puis tu sais, si ça peut te dépanner, On dirait qu'elle a été faite pour ça. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, vraiment, ça m'arrange beaucoup, ça me fait très plaisir. Ah. Merci, hein. Merci pour l'art. Ah là là, quelle journée! Ah oui, moi aussi. C'était vraiment la folie aujourd'hui, hein. Et tu sais que un peu plus, il me faisait perdre des clients, lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, c'est Madame le Riche. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais quand elle est arrivée, il s'est précipité vers elle et voulait faire pipi sur son sac. Il est intelligent, le toutou. Eh, pour un peu, on se fâchait avec la concierge aussi, hein. Parce qu'il est allé se cacher chez elle et il a pris ses escargots pour des truffes en chocolat. Oh, il en a mangé? Non, mais oh là là, il y a eu un combat terrible. C'est vrai? Ouh là là, lui écumant, les escargots bavants, il a fallu les séparer. Puis il veut jouer tout vrai le temps. Il veut tout le Hein? temps jouer. On est toujours prêts à jouer. Hein, le toutou? Oh là là, allez, on va chercher. Ça, c'est vrai, il est vraiment adorable. Et ça serait drôlement pratique d'avoir un petit toutou comme ça pour me rapporter mes pantoufles. Oh, oui, mon papy. Tes pantoufles et ton journal aussi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, qui le ferait ici, si c'était pas lui? À moi qu'on ait des enfants, évidemment. Ah, je comprends ta folle envie d'avoir des enfants. Mais pourquoi pas? C'est normal, non? Mais enfin, mais on n'est plus chez soi ici. Prends-moi ça, toi. Tiens, va chercher. Allez, on va chercher. Hop! Oh là 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 là. Bah, dis donc, elle est bien cassée, là. Hein, remarque, c'est presque tout aussi joli comme ça. Hein? Bah, ça dépend pour qui, pas pour papa. Oh non. On peut peut-être la recoller. Bah, ça se verra. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, bah, j'y vais. Eh ben, tu nous l'as bien pilé, Pilou, hein? Attention, ma chérie. Oh, figure-toi que nous avons failli oublier le petit chien de Diane. Nous en sommes rendus compte juste au moment où nous arrivions.
presque chez elle. Il a été sage au moins. Oui, très très. Enfin, disons qu'il a mis un petit peu d'animation. Ah, comme un pinceau, je m'en doutais. Dites-moi, il a fait des dégâts? Non, pas du tout. Mais il faut me le dire, hein, parce que s'il a cassé quelque chose, moi je vous rembourserai. Non, vous savez, c'est pas grave, on sait même pas combien ça vaut. Alors, si c'est cher, pas cher... Oui, bon, il faut que nous nous sauvions, hein, parce que moi, je suis en retard. Nous sortons ce soir avec ton père. Nous allons à un bal de golf avec ses clubs. Ah, ça va être bien. Je sais pas si j'ai très bien compris. Mais ça fait rien. Alors, reprenez le chien. Oui, là. allez, Au revoir, mon petit trésor Merci. chéri. Au revoir, ton mari. Oui, ça va. Merci. Très bien. Oh, ça tient pas. Mais je sais, c'est l'alcool qui va pas. Ah. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Hein. Ouais, et si on proposait à ton père de la lui racheter? Non, mais franchement, on n'a pas les moyens de s'acheter une œuvre d'art. Hein. Bah, une œuvre d'art, non, je suis d'accord, mais ça... Ça, comme tu dis, ça vaut peut-être des millions. Hein. Vraiment, je sais pas quelle idée il a eu, papa, d'aller chercher ça. Ah. son amour pour l'art. Bah, son amour pour l'art nous a mis dans de beaux draps. Alors là, je suis pas sûr que ce soit nous qu'il ait voulu mettre dans de beaux draps au départ. On a sonné. Ouais, je sais. Ouais. Bon, je vais y aller. Ouais. Tiens, Edmond. Ça mon petit Marc? Qu'est-ce qui vous amène? Rien de grave, je ne reste pas longtemps, hein, vous en faites pas. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, papa. Ça je vous dérange, là, non? Non. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Très bien. Non, je ne fais que passer, je cherche Grenelle. Ah ben, elle vient de partir. Ah bon? Oui. Ah bon, mais je comprends pas, parce qu'elle sait très bien que nous devions sortir ensemble ce soir. Ah, elle le sait? Ah oui? Vous voyez, elle nous a dit que vous deviez aller à un bal de golf avec vos clubs. On fait à peu près ça, oui. Bon, écoutez, bon, alors je file, alors bonne soirée, hein? Bonsoir, Edmond. Bonsoir, papa. Ah, attendez, excusez-moi encore, mais Grenelle ne vous a rien dit au sujet de la sculpture? Ah non? Non. Non. D'ailleurs, elle l'a pas vu. Non, puis, elle aurait même pas pu se douter que c'était une sculpture, alors. Alors je file, alors bonne soirée, hein? Bonsoir, Edmond. Comment ça, elle se serait même pas aperçue que c'était une sculpture? Mais où elle est passée? Vous l'avez cachée? Caché? Non. Bon, bah écoute, papa, voilà, il faut qu'on te dise, il y a eu un accident. Oui. Accident de quoi? De chien. Oui, figurez-vous, enfin, vous avez commencé, il y avait un chien qui conduisait en état de jeunesse, ils sont un peu foufou. Foufou, alors voilà, et il est monté sur le meuble et... Oui, Et voilà. Et... C'est pas possible, ça? Non, mais tu sais, on l'a pas fait exprès. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Ben, le mieux, ce serait que tu le dises à ton ami. Ou si tu veux, moi, j'y vais moi-même. Je lui Ah non, pas question, je lui ai pas dit que j'avais une fille de ton âge, alors tu penses? Vous pourriez peut-être lui dire que vous l'avez cassée en la transportant. Ah non, j'aurais pas pu faire une chose pareille. Pourquoi ça peut arriver à tout le monde? Non, pas moi. Vous pensez que j'ai raconté que j'étais un grand collectionneur de sculptures, qu'il y avait chez moi des chefs-d'œuvre de grands maîtres? Non, je peux pas avoir laissé tomber ça. C'est sûr, si tu l'avais tout de suite dit que t'étais Gaston Lagaffe, ça nous aurait aidé. Mais... Donc il faut trouver une solution, hein. Oui. Et bah, si tu lui disais que tu lui achetais, voilà, ça lui en... Oh, c'est hors de question. Vous savez combien ça coûte une horreur pareille? Oh. On a bien essayé de la recoller, mais ça doit demander une colle spéciale. Une colle spéciale? C'est peut-être la solution, enfin. Trouver une colle spéciale. Bon, bah, écoutez, je file, hein. Je file. Écoutez, il faut pas trop vous en faire. Nous avons quand même une journée entière pour trouver une solution. Hein? Alors, bonsoir. 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 Oh là là. Ça fait bien 10 minutes que je tiens là, hein? Ça va être bon là. Eh, mais regardez, on dirait que ça marche avec cette colle-là. Pas terrible. Ah ben, regardez-moi ça s'emboîte même pas. Ouais, c'est une de ces paniques, vraiment. Mais pourtant, C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le bricolage, je suis plus doué pour le bris que pour le collage. Non, sérieux, ça fatigue. Ouais. Non, mais ça doit être un jeu d'enfant de faire ça. Bah oui. Moi, quand j'étais petite à l'école, d'ailleurs... Ah, mais j'y pense, j'ai une idée, là. Laquelle? On va refaire une sculpture.
Comment ça? Bah, comment ça à l'école? T'as jamais fait du bricolage, de l'argile, tout ça? J'étais super nul. Eh ben, on peut évoluer, hein? Et puis alors, avec de la peinture, eh ben, on va réussir à l'imiter. Très bien. Oui, mais enfin, c'est pas possible. On n'est pas des artistes. Aucun de nous n'a le don créatif. Ah, moi, je décroche, moi. Mais non, me décroche pas, papa, enfin. Oh, du courage. On va aller acheter le matériel, hein? Oh, bah, d'accord. Finalement, on est assez doués pour la copie d'œuvres d'art. C'est vrai, hein? Faut dire en plus que c'était pas la Joconde. Hein? Ouais, on est même très loin. Oh. Et non, à propos, vous savez ce que racontait Sacha Guitry? Il disait que les peintres actuels font des portraits qui ont l'air d'être vite faits et en dehors des heures de pause. Enfin, des heures de pause de modèle, naturellement. Ah. Oh. Je sais pas qui c'est qui a posé, mais elle n'a pas été gâtée, là. Non, mais ça, c'est certainement l'expression de son subconscient. Ah, bah, elle a un drôle de subconscient, ta copine. Ouais. Non, mais de l'extérieur, ça se voit pas du tout. Oh, au contraire. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors franchement, là, le métier de faussaire, ça me crève. Ah oui, le travail au noir, ça donne des nuits blanches. Hein. Ah oui, c'est l'heure. Bah, Ah, c'est dans là, bravo. Vous avez vu l'heure qu'il est? Non. Dis donc, tout ce temps-là pour faire un truc qui se casse en une seconde. Donc, vous voyez que ça sec à temps, parce que il faut que je livre demain. Hein. Non, t'inquiète pas. Ouais. C'est déjà sec, d'ailleurs. Ouais. Non, mais écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps, moi. Je vais rentrer, mais je vais la laisser mon coffre de la voiture cette nuit. Vous n'avez pas peur de réveiller Grenelle à cette heure-là? Oh, Grenelle, réveiller Grenelle. Bon, c'est déjà dans la journée, elle n'entend rien, alors quand elle dort, alors là... Allez, bonsoir les artistes. Bonsoir. Là, il va voir. J'ai les yeux qui perdent pied. Moi. Donc en fait, je dis, il n'y a pas grand monde. Très bien. Ce soir, vous allez finir tard, hein? Oui, je sais, oui. Je sais. Oui, j'arrive. Ah. Bah, Papounet, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va? Moi, ça va. Ça va? Bah, t'es tout bleu, là. Ah non, c'est rien, non. Mais Non, mais elle m'a balancé un coup de pinceau à travers la figure. qui ça, ton artiste? Ouais, non, complètement folle. Elle est folle, mais c'est peut-être un coup de pinceau, mais t'as un beau bleu quand même. Non, mais c'est de la peinture, ça, je veux dire, j'en ai vu toutes les couleurs. Hein. Viens avec moi dans le salon. D'accord. On sera plus tranquille. C'est pas grave. Hein. Non. Stéphanie, vous pouvez prévenir Marc? Oui. D'accord. Ah, tu sais, Marc avait raison, hein. La sculpture, elle l'a vraiment cassé en une seconde. Écoute, qu'est-ce qui lui a pris? Oh, ben, je sais pas, elle était folle furieuse. Bah, la vérité, c'est qu'elle s'est tout de suite aperçue que c'était pas sa sculpture, quoi. Ah bon, comment? Comment? Ben, s'en était aperçue au poids. Bah, comment ça? Oui, voilà, je vais te dire. Elle avait oublié de m'en parler auparavant, Ouais. mais le titre de ce fameux chef-d'œuvre, c'était Objet 2700 grammes. Et alors? Ben alors, ben, la nôtre ne faisait que 2300 grammes. D'accord, elle l'a pesé. Ah oui? Non, parce qu'il y avait un acheteur américain qui était là, alors évidemment, il a voulu savoir pourquoi elle avait appelé ça comme ça. Eh bien, Edmond, Stéphanie vient de me raconter, vous êtes battu avec votre ami. Oh là, ne m'en parlez pas. Celle-là, je peux plus l'avoir en peinture. En sculpture non plus, d'ailleurs. Ah, vous savez que j'ai dû partir en courant, hein. Je me demande même si j'ai pas été suivi. Oui, c'est ça, à demain. Au revoir. Madame? Où est-il? Qui ça? Le voleur que vous cachez ici. On cache personne, c'est un cabinet médical. Un cabinet médical. Oui. Une couverture, oui. Ah, vous voilà, faux collectionneur, faussaire. Anne-Emmanuel, je vous présente ma fille, Sophie. Bonjour. Bonjour. Et faux célibataire, en plus. Écoutez, Rendez-moi immédiatement ma sculpture. j'ai déjà essayé de vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Rendez-la moi tout de suite. Très chère Anne-Emmanuel, Ça suffit, hein? J'exige mon original. Parce que j'ai un acheteur sérieux, figurez-vous. alors,
Bonjour. Bonjour. Je vais vous traîner en justice, moi. Vous allez comprendre qui je suis. On n'imite pas une telle œuvre d'art comme ça. Voilà ce que c'est, la rançon de la gloire. C'est cher payé, je vous le dis. Vous voulez pas me la rendre? Je la trouverai toute seule. Oh. Non, mais attends. Non, non. Oh. Ah non, non, attendez. On vous l'a donné, votre sculpture. Oui. C'est vous qui l'aurez voulu. Et voilà. Jesus. Splendid. Splendid. C'est, comment dites-vous, une sculpture en mouvance? Oui. Oui, c'est ça, oui. Je l'ai appelée structure en mouvance dans un sac plastique. Wonderful. J'ai voulu représenter le chaos du monde enfermé dans l'hermétisme de la non-communication entre les êtres. Ce sont les débris de notre civilisation qui sont prisonniers de cette enveloppe d'égoïsme symbolisée par le sac plastique. Ils ont beau se mouvoir, ils ne peuvent s'échapper du sac. Et le nœud? C'est la fermeture. Enfin, je pense. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Le nœud représente la fermeture. So beautiful. Il faut absolument que je l'amène à New York dans ma galerie. C'est que c'est une pièce unique. Combien? 10 000 $? Ah, Excusez-moi, ça vaut plus. 20 000 $. d'accord. C'est vraiment splendide. Je peux l'emporter tout de suite? Oh oui, elle est à vous. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye. Edmond. Edmond, il faut que je vous embrasse. Non, mais oui, je suis pas rien, c'est Sophie qui a tout fait. Sophie, merci. Grâce à vous, mon art va être transformé. Il va enfin prendre son envol. Oui, je vais commencer une nouvelle ère de ma création. Ma période débris. Vous m'avez ouvert les yeux. Grâce aux débris, mon art va enfin être constructif. D'ailleurs, je sens qu'il faut que je commence tout de suite. J'ai une envie de briser qui monte en moi. Ah ouais? Excusez-moi, je retourne dans mon atelier. Bye. Bye. Ouais. Structure en mouvance dans un sac plastique. Ah, elle est complète. Ah oui. Mais vous voilà réconciliés. Oh non, n'est pas question. Là, j'ai compris, là. Non, c'est Mais terminé. enfin, pourquoi? T'as l'air d'avoir la cote. Oh non. Puis vous pourriez lui servir de modèle. Ah ouais? De modèle? Hein? Et donc, elle est entrée dans sa période débris? Non, mais pas regarder. Non, je sais que je pourrais servir de modèle à tout casser, mais... Non, je me préfère en un seul morceau. Non, je suis un homme toute une pièce, vous savez. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre deux téléphones, les courses et la maison, un rendez-vous qui sonne, on écoute une chanson. Chacun fait ce qui lui plaît, du saxo, du yoga, mais on joue en secret la scène du toi et moi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie.